éléments en rapport avec la grotte de Lascaux, en rapport avec différentes personnalités, l'abbé Glory, Baptiste Parvaux, régisseur pour le compte de la Rochefoucauld, de la colline de Lascaux, et puis de la société civile immobilière qui exploitait la grotte quand elle était privée. Max Saradet, chargé des suivis des travaux de conservation de la grotte, ce qui fait que dans la collection Saradet, il y a plein de morceaux de la grotte, de rochers, des choux-fleurs en calcite, des choses comme ça. À l'intérieur de ces séries, on a fait une petite sélection de pièces plus ou moins inédites, certaines qui avaient déjà été publiées mais qu'on croyait perdues et qu'on a retrouvées, et puis d'autres complètement inédites. Et d'autres en relation avec une histoire, l'histoire de la conservation de la grotte. Alors voilà quelques éléments de la sélection qu'on a faite. Ici, on a eu la surprise de trouver des écailles de calcite imprimées dans l'argile. Et parmi ces écailles, il y en a une qui semble bien dessiner les doigts d'une empreinte animale. C'est à approfondir comme question parce que ce n'est pas juste une observation comme ça qui suffira à nous le dire. Mais on pensait que c'était quand même suffisamment original pour la mettre dans l'expo. Ici, on a une sélection de tubes qui contiennent des prélèvements de calcite, prélèvements effectués par Max Saradet, par la commission de sauvegarde de Lascaux, la première commission, prélèvement effectué en 1964 sur les éléments de calcite, un peu partout dans la cavité. Alors là, c'est les plus petits échantillons. En fait, ça correspond exactement au moment où ils ont voulu mesurer l'impact des émissions de gaz carbonique sur la calcite, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'elle était attaquée. Et dans ces échantillons, certains portent des traces de colorant. Là, vous voyez qu'il y a un petit cristal de calcite qui est ocré. Un autre exemple, probablement totalement inédit celui-là, parce qu'il vient de la collection de Baptiste Parvaux, une lampe. Elles avaient été décomptées à partir des archives, il y en avait à peu près 130. Très peu avaient été retrouvés, puis petit à petit, on commence à les réunir et on arrive à retrouver à peu près ce chiffre-là. Il y a la petite note manuscrite à côté qui explique sa provenance, voilà, et la date de la découverte. On a parlé d'éclairage, on peut parler de colorant, des choses qu'on s'attend quand même à trouver à l'intérieur d'une grotte. Cette pièce-là aussi est inédite. C'est un petit minéral qui a une forme très polie. Ça pourrait être naturel. Par contre, ce qui ne l'est pas, ce sont les stries qui sont présentes sur cette surface. Donc c'est peut-être un colorant qui a été gratté ou alors un crayon. Des pièces plus connues, mais à la limite dont on se demande les raisons de leur présence à l'intérieur d'une cavité. Une aiguille à chat, qui dit aiguille à chat dit couture. La couture à l'intérieur d'une cavité dans la pénombre, c'est assez difficile à croire. Voilà, c'est une très jolie petite aiguille. Alors, cette aiguille, elle est connue, elle est déjà photographiée, publiée dans différents ouvrages. Elle présentait un point de colle là où il y avait la fracture qui était très disgracieux. En plus, une colle qui n'était peut-être pas non plus recommandée. Il y a des colles non réversibles qu'il faut éviter d'utiliser sur des objets archéologiques. Et la restauration de l'année dernière a permis d'enlever ces éléments disgracieux. Un autre élément qui était présenté, qui est connu, qui est publié aussi, qui est présenté avec tous ces éléments-là au bout de sa perche, ce qui était abusif parce qu'il n'y avait pas de point de jonction. C'est probablement la même pièce, on est d'accord, sauf qu'il n'y a pas de zone de fracture nette qui permette vraiment de les recoller à cet emplacement-là. C'est ce très beau bois de renne, bois de chute, comme l'indique cette partie-là. Le bois était tombé du crâne du renne. Ce bois de renne a été trouvé au pied de la frise des Cernagens, ce qui a un peu interpellé quand même Glory. Par contre, il ne présente visiblement, alors il faut une étude plus poussée, hein, toutes les pièces inédites méritent d'être étudiées,
en détail pour leur faire dire tout ce qu'elles ont à dire. Mais a priori, comme ça, ils ne portent pas de traces de débitage. Donc encore un objet dont on se demande ce qu'il fait, parce qu'il a été transporté par l'homme, c'est pas le renne qui est rentré et qui a perdu son bois au pied de la fuite des cerfs nageants, ce qu'il fait à l'intérieur de la cavité. Les restes de faune qui ont été récoltés dans la grotte de Lascaux proviennent de différents locus, de différents endroits de la grotte, et sont en nombre quand même assez limité, puisque ce n'était pas un habitat, mais il y a à peu près 200 restes de faune qui ont été retrouvés. Leur identification a donné très majoritairement du renne comme animal dominant. On n'a pas loin de 90% de rennes, et les autres espèces qui sont donc en très faible représentation sont le cerf, le chevreuil, le sanglier et le cheval. Alors parmi ces vestiges, il a été choisi de dater certains en fonction de leur localisation dans la grotte et de leur origine anthropique. On a daté que des restes de rennes, en sachant que le renne n'est pas un animal de grotte, il ne va pas tout seul dans une grotte, contrairement aux carnivores, éventuellement aussi les bouquetins et les chamois. Donc la présence de ce renne était à mettre en rapport avec un agent accumulateur qui peut être soit un carnivore, soit l'homme. A priori, les restes qui ont été choisis n'ont pas de traces de carnivores, et par contre ils ont des traces laissées par les hommes, à savoir des traces de découpe, des traces de boucherie et de l'ocre. Sur les 5 restes qui avaient été choisis, 4 ont donné des résultats de datation, tous autour de 21 500 en date calibrée et 17 500 en date conventionnelle. On a retrouvé des traces d'ocre sur certains. L'ocre naturellement devait faire partie non pas sur l'os directement mais sur le sédiment. Donc c'est une suspicion forte de présence anthropique. On a cet os-là par exemple, ce morceau de tibia qui a été daté avec une encoche de percussion. Bien sûr, ce sont des détails assez ténus, mais qu'on arrive à lire. Certains autres ont des petites traces de boucherie, mais vraiment très minimes. Il faut vraiment les observer au microscope. La plupart des pièces ne sont pas forcément exceptionnelles en termes muséographiques, puisque c'est des objets qui ont été utilisés, travaillés et débités par l'homme. Mais on a quand même par exemple une mandibule qui a été retrouvée, une mandibule de renne. Voilà, dans l'état de restauration et d'époque. Voilà, une jolie mandibule de renne fragmentaire. On a également, je disais tout à l'heure que les autres taxons étaient très peu représentés, mais on a également un joli fragment de ramure de cerf. Voilà, un des seuls restes de cerf qui était retrouvé dans la grotte. Et donc tous ces ossements ont forcément été introduits par l'homme. Et donc on a permis de dater comme ça la présence humaine, au moins à ce moment-là, en rapport avec ces vestiges.